s'il faut que ce qui est naturel dans ta vie commence à donner des impacts surnaturels, n'utilise pas le Christ. Je reprends la phrase. S'il faut que tout ce que tu as de naturel t'apporte des résultats surnaturels, n'utilise pas le Christ. Laisse le Christ t'utiliser. Le Christ n'est pas ton instrument. C'est toi qui es l'instrument. Souvent dans la vie chrétienne, Dieu nous donne des choses naturelles et d'autres ont des résultats que tu n'as pas. Pas parce qu'ils ont beaucoup reçu, mais parce que les objets naturels apportent des résultats surnaturels. Pourquoi toi tu n'as pas les mêmes résultats? Parce que toi en tant que chrétien, tu veux utiliser Jésus. Jésus ne s'utilise pas. Jésus doit t'utiliser toi. Et j'ouvre une parenthèse par là, peut-être que ça va aider quelqu'un à comprendre qui ne comprend toujours pas. Écoute-moi, lorsqu'on est dans le moment d'attente par exemple, pendant l'épreuve ou après, généralement les gens disent, est-ce que Dieu ne voit pas que j'ai trop attendu? Ça fait 5 ans que j'attends, mais Dieu ne voit pas que j'attends beaucoup. Au lieu de dire, Dieu ne voit-il pas que tu as attendu, tu devrais plutôt dire, est-ce que Dieu a fini de m'enseigner ce que je devais savoir? Lorsque tu utilises Dieu, lorsque tu utilises la droite, lorsque tu utilises le Christ, tu vas dire, mais j'ai trop attendu. Qu'est-ce que Dieu attend? J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Tu es en train d'utiliser Christ. Mais si tu te laisses utiliser par Christ, là maintenant tu diras, pendant 5 ans, est-ce que j'ai compris ce que Dieu voulait que je comprenne? Parce que dans le moment d'attente de l'accomplissement de tes promesses ou encore pendant l'épreuve, tu dois savoir, il n'y a pas que toi qui attends. Dieu attend aussi que tu apprennes. Mais j'ai vu très peu de chrétiens dans mon court ministère venir me dire, pasteur, j'attends toujours, mais je crois que Dieu est en train de m'enseigner. Ou Dieu n'a pas fini de m'enseigner. Non, tout le monde dit seulement, j'ai attendu depuis longtemps. Qu'est-ce que Dieu attend pour me répondre? J'ai prié longtemps. Qu'est-ce que Dieu attend pour m'exaucer? Il y a une différence entre être utilisé par le Christ et utiliser le Christ. Chrétiens de ce temps, je viens vous dire, vous ne pouvez pas avoir des résultats surnaturels avec des éléments naturels si vous utilisez le Christ. Arrêtez d'utiliser le Christ, laissez le Christ vous utiliser. Je donne encore un autre exemple, afin que quelqu'un d'autre comprenne. Lorsque un enfant est utilisé par son père, le père peut dire à l'enfant, reste ici, reste debout ici jusqu'à ce que je revienne. Le garçon va rester là, la fille va rester là, parce que papa a donné un ordre. Entre les deux, c'est l'enfant qui est utilisé par le père. Il reste là, c'est tout. C'est pas l'inverse. Mais lorsque l'enfant ne veut pas se laisser utiliser par le père, l'enfant veut gérer lui-même sa propre vie, on peut lui dire reste là, après 5 minutes il va bouger. Ceux qui sont utilisés par le Christ, je donne encore un autre exemple, servent le Seigneur pas à cause d'eux, mais à cause de Jésus. C'est-à-dire, toi tu peux me mettre mal à l'aise, mais je servirai Jésus. Parce que je ne suis pas là à cause de toi. I tell you the truth. Je suis là parce que je suis utilisé par Jésus. Il m'a ordonné d'être à ma campagne, je suis à ma campagne. La chose qui fait que toi tu te sens libre de dire ben, je suis fatigué, j'en ai marre, je sers mais les personnes avec qui je sers ne comprennent rien, j'arrête. C'est parce que toi tu utilises le Christ. Le surnaturel ne vient pas lorsque tu utilises la droite. La droite ne s'utilise pas. La droite doit t'utiliser toi. Chrétien, donne-moi un amen. Il faut qu'on place un bon fondement. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen comme quand on te dit que tu vas avoir des maisons. C'est le temps d'enlever dans ta tête la confusion. Moi, je veux voir les choses glorieuses.
les choses glorieuses, tu es chrétien, ça doit sortir du surnaturel de Dieu. Mais toi, tu veux utiliser le Christ. Comment ça va se passer? Le Christ ne se laisse pas utiliser. Tu vas simplement constater que rien ne marche dans ta vie, c'est tout. Ou tu vas constater que tu fais le surplace. Parce que le Christ, on ne peut pas l'utiliser. C'est lui qui vous utilise. Et écoutez ce qui est merveilleux, on a dit dans le livre de Juges. Lorsque tu te laisses utiliser par le Christ, tu ne rateras pas ta cible. Dis ça à un voisin, à une voisine. Tu peux réveiller celui qui dort. Est-ce que tu lui as dit? Localise quelqu'un d'autre, dis-lui. Tu ne rateras pas ta cible. Pourquoi tu rates ta cible depuis 5 ans? Mais parce que tu veux utiliser le Christ. Oh, je suis fatigué de rester au Congo, je crois que je dois aller en Éthiopie. Qui t'a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit d'aller là-bas? Et vous écouterez, oh ça les chrétiens aiment. Quand vous demandez, mais est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Oh pasteur, le Seigneur est avec moi. Je crois que Jésus, la grâce. De quoi vous parlez? La grâce ne remplace pas la position d'autorité du Christ. Je répète ça parce que tu n'as pas dit amen. La grâce ne remplace pas la position d'autorité du Christ. Son autorité doit rester intacte. Il doit être le décideur de ta vie. Pour aller en Éthiopie, il doit te dire, va en Éthiopie. Tu ne dois pas voir une fleur sortir dans ton rêve pour dire, la fleur ici comme ça pousse en Éthiopie, c'est qu'il m'a envoyé là-bas. La capacité de se laisser utiliser par le Christ. Est-ce que monsieur, lorsque tu es chez toi à la maison, Dieu veut que tu sois là-bas ou il veut que tu sois ailleurs? Se laisser utiliser par le Christ. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens, oh, nous utilisons le Christ comme nous voulons et nous attendons des résultats. Et vous verrez quelqu'un se mettre à genoux. Oh, le Dieu de mes genoux. Il est comment? Il a quelle forme? Si tu utilises la droite, tu rateras tes cibles. Beaucoup de prières, peu de résultats. Et on a même convaincu aujourd'hui les chrétiens que quand tu pries beaucoup et que tu as peu de résultats, c'est normal. C'est faux. Dieu agit en son temps, mais quand tu pries, tu dois avoir des résultats. Donne-moi un amen. Donne-moi un deuxième amen. Le peuple d'Israël dans le désert souffrait, mais il ne manquait pas de vêtements. Ils n'ont pas changé de vêtements, mais il ne manquait pas de vêtements. Parce que Dieu veillait à ce qu'ils grandissent avec leurs vêtements. Celui qui est sorti en Égypte portait les chaussures, la pointure 38. Les années passent, il arrive à la pointure 45, la chaussure pousse. Peut-être que tu ne lis pas bien ce miracle-là. Ça fait partie des plus grands. Mais toi aujourd'hui, sur 15 prières, il n'y a que 2 prières qui ont été exaucées. Et qu'est-ce que tu dis? La volonté de Dieu. Mais finalement, tu es où? Entre plutôt dans le couloir où Christ doit être libre d'être utilisé. J'ai aimé cet amen, que Dieu vous localise. Lorsque Christ vous utilise, vous prierez, vous ne raterez pas votre cible. Même si tu ne vis pas l'accomplissement aujourd'hui, la paix que tu auras dépasse même l'accomplissement. Je bénis les hommes intelligents. La paix que tu ressentiras pendant tout ce temps-là, ça dépasse même la réalisation. Pourquoi? Parce que tu te laisses utiliser par le Christ. Le fondement doit être rebâti. Dis ça à ton frère, rebâtis le fondement. Il faudrait donc que les choses surnaturelles subissent une transmutation par le toucher du surnaturel. Dieu ne va pas seulement utiliser les choses surnaturelles pour t'impacter. Il va utiliser aussi la fronde, les choses naturelles qu'il t'a données, mais qui vont donner des résultats surnaturels. Tu viendras, tu parleras peu, mais ça t'ouvrira des grandes portes. Et on te posera la question, mais qu'est-ce que tu lui as dit au fait? J'ai déjà vu ça arriver à quelqu'un. Les gens sont venus l'entourer pour lui dire, qu'est-ce que tu lui as dit au fait? Pourquoi il est si content? Nous, on est avec lui ici tous les jours. Il n'a jamais réagi comme ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Et le concerné qui dit, rien de spécial. J'ai juste répondu à 1 ou 2 de ces questions. La même bouche
que tout le monde a, mais le surnaturel agit derrière cela. Les résultats surnaturels se manifestent. Quelqu'un m'a levé la main droite en disant, Seigneur, délivre ma connaissance. Quelqu'un d'autre m'a dit, Seigneur, délivre ma connaissance. Quelqu'un d'autre m'a dit, Seigneur, délivre ma connaissance. Le talent que tu as, le même, let us talk about it. Le même talent que tu as, ton voisin là, ça lui donne des millions. Toi, ça ne te donne rien. Le même talent. Il y a quelque chose qui n'est pas passé quelque part. Il faudrait que ce que tu as de naturel subisse une transmutation. Le surnaturel doit toucher à la chose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a même des gens qu'on a engagés à certains endroits, simplement parce que quelqu'un lui a dit, quand je te vois passer, tu me plais. Pas pour draguer ou quoi que ce soit, non. Juste que, tu sais, quand je te vois, tu me donnes une certaine joie. Je veux t'amener quelque part. Ça, c'est pas naturel. Ça, ce n'est pas le sourire. Le surnaturel a touché même le corps. Le surnaturel touche même l'apparence. L'histoire d'Esther peut se répéter. Toutes les femmes passent, mais le surnaturel touche à une seule. Et elle entre de manière surnaturelle. Mon frère, ça serait vraiment avoir une intelligence pétrifiée que de croire que Esther était la plus belle des femmes. Non, elle n'était pas la plus belle. Il y avait quelque chose qui avait touché cette femme, qui a fait que toutes les autres étaient invisibles. Le roi ne voyait qu'Esther. C'est ça le surnaturel. Tout le monde peut parler, tout le monde peut plaider. Tu es un avocat, tout le monde parle. Mais quand toi tu ouvres la bouche, les surnaturels accompagnent ce que tu dis. Tu as des résultats surnaturels. Oh, let me say it. J'entends une phrase. Tu as des résultats surnaturels pour des choses simples. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. En octobre que Dieu te le donne, mais tu dois entendre cela. Des choses surnaturelles, mais tu as donné des choses simples. Le surnaturel passe. Toi, tu as été là pendant 10 ans, mais quand Joseph arrive, il devient plus grand que toi. C'est ça le surnaturel. Oh yes. Ce qui a permis à Joseph de devenir ministre, deux choses, interprétation et solution. Maintenant, je te pose la question. Les deux choses ne sont-ils pas naturelles? Si. Le don, il est naturel, Dieu donne le don. Il y avait beaucoup d'interprètes de songes, la Bible le dit. Mais quand lui, il arrive, les deux choses entrent dans la dimension surnaturelle. Le pharaon entend autre chose. Automatiquement, il prend la chaise que vous n'avez pas pu prendre. Oh, je le dis sur une tête, que l'Éternel t'aide à comprendre le fondement, que le surnaturel entre dans tout ce que tu vas faire. Reçois les résultats que les autres ont attendus depuis 5 ans. Ça tombe sur toi. Reçois les résultats que certains ont attendus depuis 10 ans. Mais parce que le surnaturel a touché tout ce qui est naturel. Ainsi Jésus avait dit, ou Dieu si vous voulez, avait dit à un homme, je veux t'envoyer libérer un peuple, mais qu'est-ce que tu as à la main? Yes. Tu dois avoir quelque chose de naturel qui va être influencé par le surnaturel pour que tu libères le peuple. Le bâton c'est pour toi, l'onction c'est Dieu. Give me an amen. Le bâton c'est pour... Où est ton bâton? Seigneur, agis. Seigneur, agis. Où est ton bâton? Dieu n'agit pas dans le vide. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit d'ailleurs que Dieu n'aime pas les paresseux. Peut-être n'aime pas, c'est un mot fort, mais les paresseux, non. Ou je veux peut-être utiliser un autre mot. Dieu n'utilise pas les paresseux. Yes. Tous les hommes que Dieu a utilisés dans l'ancienne alliance, regarde, Dieu les a trouvés en train de faire quelque chose. Toi, tu es là, oh non, le Congo ne va pas bien, il n'y a rien à faire. Qui t'a dit qu'il n'y a rien à faire? Je veux poser une question simple et ne mentez pas dans la maison de Dieu. Dans la parcelle de combien de personnes ici, il y a le potager devant ou derrière la parcelle ou à côté? Je ne connais pas la configuration de votre parcelle. Mais en tout cas, dans la parcelle de qui il y a des potagers? Je compte ici 3, 4, 5, dehors, je ne sais pas.
Je ne vois pas. Vous voyez? Mais si je viens chez vous, je pourrais trouver de la place. Mais cet espace vide là, tout ce que toi tu fais avec, c'est mettre ta chaise, mettre tes pieds en haut et prendre ton téléphone, TikTok. Alors que si tu pouvais planter les piments, tu n'achèterais pas le piment au marché. Ça fait moins ou plus? Merci. Ça dépend sur quel angle on est, n'est-ce pas? Moins de dépenses, plus d'économies. Tu achètes des tomates jusqu'aujourd'hui, pourquoi? Notre pays est béni à une dimension incroyable. Je veux dire quelque chose et ça n'engage que moi. Notre pays fait partie des pays les plus bénis de la surface de la terre. Notre pays, on peut sortir là, on enlève la pelouse là, on y jette des tomates, ça va pousser. On peut traverser la rue, on jette même à côté du caniveau là, des grains d'orange, de maïs, maman. Partout, on peut planter, ça pousse. Mais jusqu'aujourd'hui, toi, tu achètes le matembele. Tu achètes les légumes pour manger tous les jours. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est tous les jours que toi, tu achètes les légumes. Tu achètes tous les jours, alors que tu peux avoir du potager chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quelqu'un me dit, non, moi, je n'ai pas d'espace. Bah, si tu n'as pas d'espace, écoute, moi, j'ai la meilleure des stratégies. Et j'aime bien cette stratégie-là. D'abord, je trouve ça très joli, par décoration. Et puis, ça me nourrit. Planter sur le mur. Ça se plante aussi sur les murs. Planter les tomates, planter les piments, ça va ramper sur les murs. Vous plantez. Vous avez au moins de quoi manger ces petites choses-là sans dépenser. À ça, vous ne pensez pas. Mais vous pensez seulement au fait qu'il faut qu'on vous donne un bureau. Celui qui ne sait pas nourrir son ventre va nourrir le Congo. That is funny. Quelle idiotie. Oh, je vous choque. Il ne sait pas nourrir son propre ventre. Il préfère prendre 2000 francs ou 3000 tous les jours. Faites le calcul. Il va au marché alors qu'il peut planter le piment juste à côté. Et épargner 2000, 3000 francs tous les jours. Et d'ailleurs, je localise une sœur ici. Quand elle va faire ce marché-là, elle prend la moto. Tous les jours. Pour une petite distance là, elle doit prendre la moto. Elle a besoin de la moto. C'est devenu une addiction. Quand elle ne monte pas dessus, elle a l'impression qu'elle a raté quelque chose dans la journée. Même le motard est étonné. C'est juste ici? Oui, c'est ici. Maintenant, faisons les calculs. La moto va coûter combien par exemple? 2000 francs? 2000 francs. Mettons 2000. Et maintenant, vous achetez les piments de combien? 1000 francs? C'est le piment du chat ou bien? Vous êtes à combien dans la maison? Vous ne mangez pas beaucoup de piment? Bref. Mettons le piment aussi de 2000 francs. Tous les jours. Vous êtes à combien par semaine? Comment tu fais comment faire? Tu réfléchis? Ah! Je ne vais pas commenter. Vous êtes à combien par semaine? Par mois, vous êtes à combien? Le mois, vous allez sortir combien maintenant? Je pose la question. Je repose la question. Vous allez sortir combien par mois? 112 000 par mois? Alors, qui a déjà donné une offrande de 112 000 francs à Dieu? Offrande de 112 000 francs à Dieu. Parce que pour le donner à Dieu, il faut en avoir. 112 000, tu n'en as pas pour donner à Dieu. Mais tu peux dépenser tous les jours comme ça, en disant qu'on n'a pas le choix. Alors qu'il y a un peu d'espace où tu peux planter les piments chez toi. Je reprends la phrase qui a peut-être choqué. Tu ne sais pas nourrir ton ventre. Tu veux nourrir le Congo. Tu veux gérer le Congo. Commence d'abord par gérer ton ventre. C'est pourquoi beaucoup de gens nous affament.
Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Voilà pourquoi beaucoup de gens nous affament. Quand je dis beaucoup de gens, je parle de ceux qui ont certains postes d'autorité dans ce pays. Parce que tous ne sont pas mauvais. Mais certains nous affament. À cause de le pays croupi dans la famine. Pourquoi? Parce que lui-même déjà, à son niveau, il ne sait pas comment gérer son ventre. Ce qu'il peut avoir chez lui, il doit seulement aller au supermarché pour l'avoir. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Qui a appris à qui qu'aller au supermarché, c'était ça, avoir une vie de luxe? Je veux te réchoquer et je veux te fermer la parenthèse. Lorsque tu vas acheter ce que tu peux produire chez toi, ce n'est pas une vie de luxe, c'est la pauvreté dans l'esprit. On a beaucoup de gens, malheureusement, gravatés dans certains postes qui sont ce qu'ils sont physiquement, mais pauvres dans la tête. Voilà pourquoi on va affamer le peuple. Parce que ce qui est luxueux n'est pas luxueux en réalité. Ce que tu devrais avoir par toi-même, tu n'entres pas au supermarché l'acheter. Que Dieu nous délivre du mal. Que ce qui est naturel chez toi vive la puissance de l'onction. Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'il faut replacer les fondements, n'est-ce pas? On ne va pas vivre le surnaturel avec les choses naturelles seulement parce qu'on dit Amen. Non, ça serait vous mentir. Mais il y a des préalables, il y a des choses à respecter, il y a des fondements à placer. Le premier fondement, si David a pu tuer un homme physique avec une chose physique, mais qui ne pouvait pas se mesurer à Goliath, la fronde. Premièrement, c'est parce que David n'était plus blessé par son passé. David n'était plus blessé par son passé. Celui qui est blessé par son passé ne vaincra pas. Merci de m'écrire la deuxième phrase. Ne sois pas heureux que pour ton présent ou pour ton avenir, mais sois aussi heureux pour le passé que tu as eu. Ne sois pas heureux que pour ton présent ou encore pour ton avenir, mais sois aussi heureux pour le passé que tu as eu. Beaucoup de gens sont heureux à cause du futur, à cause de l'avenir, l'espérance. Je serai, je deviendrai, je sais que je serai grand. Tu es joyeux à cause de ce que tu seras, c'est très bien. Mais je voudrais ce matin que tu tues quelque chose et que tu places un nouveau fondement. Certaines batailles, on arrive aussi à les vaincre parce qu'on est heureux de ce qu'on a été. On est heureux du passé que Dieu avait permis. Tu dois guérir de ton passé. Dis à quelqu'un que ton passé ne te blesse plus. Est-ce qu'il a entendu ça? Ce qui m'étonne souvent, c'est que lorsqu'on dis à ton voisin, c'est en ce moment-là que certaines personnes écrivent. Mon frère, ton professeur avait eu beaucoup de problèmes, hein? Surtout professeur de l'école primaire. Que ton passé ne te blesse plus. Je reprends une phrase que quelqu'un a certainement ratée. Ne sois pas heureux que pour ce que tu deviens ou pour ce que tu deviendras. Sois aussi heureux pour le passé que tu as eu. C'est très important de ne pas être blessé par son passé. Celui qui est blessé par son passé ne va pas utiliser les armes du passé dans le présent. Or, il y a certaines armes dans le passé qu'il faut récupérer. David a pris la fronde, il a dit, ça c'est l'arme de mon passé, mais cette arme marche. On ne peut que revisiter le passé si le passé ne vous blesse plus. Vous devez vaincre. Voilà pourquoi vous verrez que dans 1 Samuel 17, 34 à 36, 1 Samuel 17, 34 à 36, 1 Samuel 17, 34 à 36, vous verrez que David a dit beaucoup de choses. Il a dit comment il tuait le lion, l'ours, mais David n'a dit nulle part à Saül, tel que je suis là, j'étais abandonné. Tel que je suis là, mes frères m'avaient lâché. Tel que je suis là, mon père ne m'aimait pas. David n'a pas fait mention de ça. Pourquoi? Il était guéri.
Lorsque tu parles de toi aujourd'hui, parles-tu de ce qui te fait mal dans le passé ou tu parles de ces choses comme étant des atouts aujourd'hui? Lorsqu'on a été guéri du passé, on ne parle plus de ce qui a fait mal. Parce que ce qui a fait mal s'est transformé en atout dans le présent. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. L'enseignement passe. Est-ce que l'enseignement passe? Tu dois guérir. Il y a des batailles, mon frère, même des batailles naturelles. Au travail, on te combat alors que toi tu es là juste pour ton travail. On t'attaque même dans ce que tu n'es pas. Ces choses-là, tu ne vas pas les vaincre seulement avec les faillas. Ce genre de bataille, il faudrait que mentalement tu ailles bien. Si tu n'es pas guéri de ton passé, tu diras, ah voici, on ne m'aime pas comme dans ma famille, on ne m'avait pas aimé. On ne m'aime pas parce que partout là où je vais, on ne m'accepte pas. Tu te fragilises, tu ne te rends pas fort. Pour te rendre fort face à Goliath, que ton passé soit une bénédiction pour toi. Ah, j'utilise un mot fort, que ton passé soit une bénédiction pour toi. La guérison. Que Jésus te touche, qu'il te guérisse. Il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, pourquoi tu dis ça? Tu ne sais pas que j'ai eu à perdre un enfant dans mon passé? Comment ça peut être une bénédiction pour moi? Il lit l'écriture. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Une écriture que vous connaissez depuis l'école du dimanche. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon. Si tu es dans le projet de Dieu, tout ce qui t'arrive sera à ton bénéfice. Ça tombe sur quelqu'un. Si tu es dans le plan, ça dépend. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu sans être dans le projet. Yes, je vais le répéter. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu. Tu t'es vraiment bien converti. Mais dans le plan de Dieu, tu es un figurant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, toi tu n'es qu'un figurant. Et là, il y a des choses que Dieu ne permettra pas que ça t'arrive. Parce qu'il sait que si ça t'arrive, tu vas perdre la foi. Si ça t'arrive, tu vas aller en enfer. Si ça t'arrive, tu vas quitter l'église. Alors Dieu ne te touche pas. Tu es seulement figurant. Toi, tu seras là seulement pour acclamer les autres. Mais il y a des gens, ceux qu'on acclame, ceux-là sont dans le plan de Dieu. Ceux-là traversent des épreuves. Ceux-là sont combattus. Ceux-là sont rejetés. Mais restent avec Dieu. Car tout concourt à leur bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si ton passé a été rempli d'amour, parce qu'il y a des gens comme ça. Une fois j'ai prêché quelque part, je te le dis aussi, je leur ai dit, tout le monde n'est pas David. Dans le registre de Dieu, il y a aussi des Salomon. Yes. Tout le monde ne sera pas là en train de témoigner que, voilà, bisoto souffra, bisoto lia, quoi? Manga mubesu, et quoi? Namungwa. Non, tout le monde ne sera pas. C'est pas parce que quelqu'un dit ça qu'il a plus d'onction. Non. Tout le monde n'a pas ce parcours-là. Dans le carnet de Dieu, il y a aussi des Salomon. Des gens qui n'ont pas souffert, ils ont grandi dans des familles très opulentes, mais Dieu les utilise également. Donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend ce que je dis. Donc il faut pas te leurrer et dire que pour que quelqu'un soit vraiment enfant de Dieu, c'est que tu dois avoir étudié dans une école où il n'y a pas de bancs. Il y a des appelés Salomon. Depuis qu'il est né, il n'est jamais allé à l'école à pied. C'est toujours la voiture qui l'attendait dehors. Jusqu'à ce qu'il a fini. Mais Dieu l'a appelé aussi. Dans les registres de Dieu, il y a David, il y a aussi Salomon. Ça tombe sur toi. Et tu dois comprendre qu'il y a des gens comme ça qui ont grandi avec beaucoup d'amour. Lui n'a pas subi de rejet. Ses parents étaient là pour lui. Ses frères étaient là. Une famille équilibrée. Ils ont grandi comme ça. Avec beaucoup d'amour. Ils n'ont pas de problème de je ne sais pas, blessures, des insultes. Non. Il y a des gens comme ça. Mais si ton passé est rempli d'amour, c'est pour que tu saches que le vrai amour existe. Dieu t'a donné ce passé pour que tu n'oublies jamais. Même lorsque tu rencontreras la trahison, ton passé va te rappeler que le vrai amour existe. Parce que tu l'as déjà vécu. Chacun a son parcours. Quelqu'un m'a dit chacun a son parcours. Si ton passé est rempli de rejet, comme David, rempli de douleur, alors Dieu voulait simplement t'apprendre que le vrai secours c'est l'Éternel. Non, il ne faut pas haïr ton passé. Dieu voulait que tu n'oublies jamais
Que l'appui solide, c'est l'Éternel. Même si quelqu'un te sourit, ce n'est pas l'appui. Les gens qui ont subi les douleurs et les rejets, c'est ce que vous devez retenir de votre passé. Quelqu'un peut t'embrasser et beaucoup t'aimer, mais tu dois te rappeler que c'est Jésus l'appui. Si dans ton passé, tu as subi beaucoup d'humiliation, oh my God, c'est pour que tu saches aujourd'hui. Ce n'est pas pour que tu puisses haïr ton passé, mais c'est pour que tu saches que l'élévation ne vient que de l'Éternel. Que c'est Dieu qui peut prendre de la poussière et installer un homme. C'est pour que tu n'oublies jamais que Dieu peut changer la vie de n'importe. Ah, donne-moi un amen normal. Ton passé est bon. Ton passé est bon. Que ton passé ne te blesse pas. Tu as été gravement humilié dans le passé. C'est pour que tu n'oublies pas que Dieu peut changer la vie de n'importe qui. Que ça t'aide à respecter aussi tout le monde. Celui qui est en dessous aujourd'hui peut être au-dessus demain. Ton passé t'a enseigné. Ça t'a donné des atouts aujourd'hui. Si ton passé a été rempli de combats, tu as été combattu partout. Même dans ta propre famille. Tu as été haï partout. C'est pour que tu n'oublies donc pas que la victoire ne vient d'aucun homme. C'est l'Éternel qui donne la victoire. Alors ne sois pas là en train de te morfondre. Moi, personne ne m'a aimé, on ne m'a jamais supporté, j'ai eu des combats partout. Mon frère, mets les plaintes à côté. Tu n'en as plus l'âge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'en as plus? Jeunes gens, donnez-moi un amen. À votre âge, vous n'avez plus l'âge des plaintes. Non, ça c'est pour 12 ans, 13 ans. À la limite 14 ans. 15 ans, on ne se plaint plus. On assume et on avance. Tu n'es pas là pour te plaindre. Ma vie, pourquoi moi? Tu veux que ça soit qui? Je l'ai dit quelque part, je te le dis aussi. Des fois, quand on sort certaines phrases, en tant qu'enfant de Dieu, on ne réalise même pas que certaines phrases sont méchantes. Quand tu dis, pourquoi seulement moi? C'est-à-dire que tu sous-entends quelque chose. Tu veux quoi? Que ça soit quelqu'un d'autre. Donc que ta souffrance soit transférée. C'est pas normal. On a normalisé cette phrase, mais elle n'est pas normale. C'est pourquoi les Romains peuvent dire, l'apôtre Paul évidemment, aux Romains, ne vous conformez pas. Soyez transformés. Ne dis pas les phrases parce que tout le monde le dit. Cette phrase n'est pas bonne. Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi c'est moi qui souffre comme ça? Bon, si on prend ta douleur, on transfère ça à quelqu'un. Tu es d'accord? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ton passé est rempli d'expériences. Prends ça comme ça. Ce sont des expériences. Non, moi, si j'ai de l'argent, je n'aiderai jamais tel. Parce que quand je manquais, il ne m'a pas aidé. Tu es un enfant. Ça, c'est la réaction des enfants. Et je précise, enfant à la maternelle. Parce qu'enfant, il y a aussi enfant à l'école primaire. Mais toi, à la maternelle, quand on est enfant de Dieu, on comprend que si on n'a pas été aidé, c'est parce que l'Éternel voulait être le seul secours. Moi, ça ne m'étonne pas. Je trouve ça très normal. Si on aide quelqu'un à gauche, on aide quelqu'un à droite, on ne m'aide pas, c'est que je dois m'aider moi-même. Je m'aide moi-même. Le Seigneur me passe un message. Il est mon aide, je dois m'aider moi-même. Nul besoin, et tu ne dois pas avoir le temps d'haïr les autres qu'on aide. Aide-moi à dire à quelqu'un, enlève tes yeux dans l'aide d'autrui. Non, dis ça bien, surtout les jeunes. Dis ça bien, dis ça bien. Il y a des gens comme ça. Quand on aide à gauche, je veux savoir, on a fait quoi là-bas? On a donné pourquoi? On a donné combien? Il y a même des gens qui suivent carrément. À la fin du culte, ils commencent à suivre la personne. On t'a donné quoi? On t'a dit quoi? Sorcier. Pourquoi tu as tes yeux dans l'aide d'autrui? Qu'on fasse du bien à l'autre, bénis le Seigneur. Si on ne t'a pas vu, c'est Dieu qui ne t'a pas vu. Je lance une phrase importante et tu vas me donner un amen. Si un homme ne t'aide pas, ce n'est pas l'homme qui a refusé de t'aider. C'est le ciel qui a décidé de ne pas t'aider. L'homme ne reçoit que ce que le ciel
lui a donné. C'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Pourquoi? Pourquoi tu t'agites? Non, nous sommes nombreux ici. Pourquoi on ne me donne pas? Pourquoi seulement toi? Ça ira chez les voisins. Je vous ai dit, c'est pourquoi moi j'aime pas beaucoup la chanson Le panier circule. Parce que quand tu dis ça, tu es d'abord, tu as regardé le panier d'autrui. Tu as d'abord regardé le panier d'autrui. Ah, donc Monsieur Trésor a reçu ça. Ok, chez moi aussi ça arrive. Pourquoi ça doit venir chez toi? Ça peut s'arrêter aussi là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. La deuxième chose qui a permis à David de vaincre avec la fronde, une chose naturelle devenue mystérieuse. David croyait en ce qu'il avait reçu de Dieu. David croyait en ce qu'il avait reçu de Dieu. Il n'avait pas besoin de prendre les choses de Saül. Il croyait que ce que Dieu lui a donné était bon pour lui. Mon frère, tant que tu vas toujours commencer à penser que ce qui est chez l'autre, c'est ce qui est bien, tu échoueras beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que vous entendrez certaines personnes dire, ah bon, lui, là, bon, on n'est pas pareil, hein? Lui, il a été favorisé. Son papa était ministre, son grand-père était, mais toi si ton papa n'était pas ministre, sois ministre toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu ne crois pas en ce que Dieu t'a donné, tu auras du mal à vivre le surnaturel dans la chose naturelle que Dieu t'a donnée. Dieu va te donner beaucoup de choses, beaucoup d'atouts, mais rien ne va te bénir. Parce que pour toi, c'est toujours ce qui est ailleurs qui est meilleur. Ce que Dieu te donne, c'est ce qui est meilleur. Crois en ce que Dieu t'a donné. Si j'étais comme tel, j'allais réussir. Les personnes qui ont l'habitude de dire ça, que Dieu vous délivre. J'ai entendu un amen faible. Les personnes qui ont l'habitude de penser comme ça, que Dieu vous délivre. Non, si j'étais à la place de tel, non, tu n'es pas à sa place. Sois capable de vaincre à ta place. Des gens qui sont toujours en train de voir la place de l'autre. Non, moi si j'étais là-bas. Vous écoutez une sœur dire, oh moi si j'avais vraiment le mari là, si j'avais ces maris là. Tu n'arrives pas à garder cet ex-là drogué. C'est seulement le mari là que tu vas garder. Ton ex là, un drogué, addict aux narcotiques, tu n'as pas pu le garder. Il te giflait dans les rues comme ça, il te gifle partout. Et quand il te gifle, il dit viens, tu viens aussi. Quelqu'un qui n'a même pas vu le visage de ton petit frère. Et on ne le connaît nulle part dans ta famille. Mais il te gifle dans la rue. Celui-là, tu n'arrives pas à le gérer. C'est seulement l'homme d'autrui que tu vois ici venir avec sa femme calmement à l'église. Tu dis, si Dieu me donne un homme comme ça. Tu sais que tu es là, non? Tu sais que tu es là. Des fois même tu es là. Ces genres de filles, elles sont toujours là à surveiller les femmes d'autrui. Les femmes mariées. Quand on entre dans l'église, elle les surveille. Elle a déjà localisé son couple préféré. Maintenant, son couple préféré, ce n'est pas parce qu'elle aime le couple. Non, elle aime l'homme là. Dès qu'ils entrent, elle regarde. Cette femme, il n'a pas bien habillé cet homme aujourd'hui. Si moi j'étais là. Toi, tu n'arrives pas déjà à gérer ta... C'est ça le problème avec certaines personnes qui ne peuvent pas vivre le surnaturel. Tu penses toujours être à la place de l'autre. Tu ne seras pas là-bas. À ta place, à toi, aime ce que Dieu t'a donné. Crois en ce que Dieu t'a donné. Une fois, j'étais presque choqué en écoutant une femme me dire, je dis presque parce que là, elle me l'a dit carrément en face, dans mon bureau. Elle ne s'est même pas gênée de dire ça à côté, non. Elle me dit dans mon bureau, à la Cité Verte, elle me dit, pasteur, moi vraiment si j'avais un mari mignon comme le mari de tel. J'ai dit, bon, le tien il est comment? Automatiquement j'ai réagi. Le tien il est comment? Ah maman, celui-là je l'ai pris seulement, non? Celui-là, je l'ai pris seulement parce que l'âge avancé, mais
Même toi-même, maman, quand tu le vois. Elle me met dans sa chose. Elle me met dans sa chose bizarre. Je lui dis, mais toi, tu as un problème. Hein? Je lui dis, d'abord, tu dois savoir que toutes les personnes sont belles. Ce sont les créatures du Seigneur. Et puis elle me regarde et dit, maman. Mais je vous parle d'une femme mariée qui a 12 ans de mariage aujourd'hui. À l'époque, c'était peut-être, je ne sais pas, peut-être 7 ou 8 ans. Une femme quand même qui a fait du parcours. Donc elle dort avec un homme pendant 7 ans, elle trouve l'homme vilain. Quand je vous dis que la femme ici est dangereuse, vous ne m'entendez pas, n'est-ce pas? Je dis ça aux hommes, mais vous ne m'entendez pas. Vous croyez que je blague, c'est la prédication. La femme, je vous dis, elle est dangereuse. La femme, elle dort avec lui tous les jours. Elle fait le repas. Le gars là, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais écouté. Je vais demander peut-être à mon mari, mais je ne pense pas. Je ne l'ai jamais écouté venir se plaindre chez nous. Voilà, ma femme, elle est... Non, non, non. Le gars, il est calmos avec sa femme. Elle est soumise. Mais dans sa tête, rébellion. L'insoumission. Moi, je lui dis, mais est-ce que pour être bien dans ta peau, parce que le problème n'était pas son couple, c'était elle. Elle ne se sent pas bien. Je dis, mais pour être bien dans ta peau, tu dois seulement avoir l'homme mignon là. Elle dit, ah maman, regarde même maman comment il est cet homme-là. Et dans mon bureau, on parle de l'homme d'autrui, hein. La pauvre femme avec son mari là-bas. Son problème c'est quoi? Son problème ce ne sont pas les hommes. Son problème c'est elle-même. Même si on lui donnait cet homme-là, ça ne sera pas bon. Parce que elle, ce qui est bien, c'est toujours loin. C'est qu'elle, elle a reçu, c'est pas ce qui peut l'aider. Ce que tu as reçu, c'est ce qui va t'aider. J'ai aimé cet amen, mais à moitié. Ce que tu as reçu, c'est ce qui va t'aider. Travaille ce que tu as reçu. Crois en ce que tu as reçu. David a dit, Saül, garde tes choses. Moi, j'ai reçu la fronde. Je vaincrai avec la fronde. Tous ont dit folie. Comment tu vas vaincre Goliath avec une fronde? Mais l'histoire aussi, aujourd'hui, a donné à David raison. Aime ce que Dieu t'a donné. Et je veux dire aussi une chose importante, toujours dans le point 2. Après avoir aimé ce que Dieu t'a donné, mets-y l'onction. L'intimité avec Jésus. Vis ton intimité avec Jésus. Celui qui vit son intimité avec Jésus est dans l'onction de manière permanente. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, nous n'appelons pas le Saint-Esprit. Il est déjà là. Dans la nouvelle alliance, nous ne disons pas Moli monanzambe kita. Abolissez-moi ça. Quand vous chantez, il faut vous-même aussi lire la Bible. Akita comment? Est-ce que tu sais que quand tu dis ça, peut-être même que tu blasphèmes? Akita. Bon, il est à l'intérieur de toi. Maintenant, qui descend d'où? Donc toi-même, il réfléchit. Je ne vais pas faire des dessins. Toi-même, réfléchis. Il est à l'intérieur de toi. Maintenant, quand tu dis Akita, t'es mouton mon image à l'ingé. Moi, je ne vais rien dire. Que chacun voie l'image. Oh, quand même. Un peu de respect pour le Saint-Esprit. Un peu de pudeur, quand même. Qui descend d'où? N'explique pas aux voisins que chacun reste comme on est là. Que chacun reste comme on est là. On est dans la maison du Seigneur. Non, mais il faut comprendre ce que vous dites dans les Écritures. Hein. Il est à l'intérieur de toi. Depuis que tu as commencé. Surtout les filles chantent. Là, tu mets tous les fiers. Il est dedans. Maintenant, il va descendre dans quel nid? Il faut lire la Bible. Il faut adorer Jésus en vérité. Oui, la vérité, c'est l'écriture. Il ne faut pas adorer Jésus parce que tu es allé à la montagne, tu as écouté une chanson, tu nous descends ça ici et tu commences à nous embrouiller. Lis la Bible, est-ce que c'est écrit? L'intimité avec le Saint-Esprit permet une onction permanente. Tu n'as pas besoin de dire je vais chauffer l'onction. Non, elle est permanente. Même dans un taxibus, alors que tu es peut-être en train d'écrire un texto à quelqu'un, une personne s'approche de toi en disant je ne me sens pas bien. Tu peux prendre ta main, tu imposes et il est guéri.
Tu n'as pas besoin de commencer. Alléluia, allez. Non. L'onction est permanente. Lorsque l'onction est permanente, tout ce qu'il y a de naturel devient surnaturel. Ça tombe sur une maison. Tout ce qu'il y a de naturel devient surnaturel. Je t'ai déjà raconté ça ici. Il y avait l'une de mes filles qui avait un grand problème à l'époque. Je lui ai dit, mon mari l'a envoyé vers moi. Il a dit, va parler avec maman. Quand elle vient, je sens la conviction. J'ai dit, je sens une conviction, viens à la maison. Elle vient à la maison, je lui dis, monte dans la chambre de ma fille. Dors sur son lit. Quand tu auras fini, ben, tu pars. Et puis moi, je suis allé vaquer à mes occupations. Je ne sais même pas à quelle heure elle était partie. Ça n'a pas fait 5 jours. Dieu a manifesté la puissance. Tout ce que tu as est imbibé d'onction lorsque tu as l'intimité avec Jésus. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin seulement de dire, Seigneur, Seigneur, viens, viens. Tu vis avec l'onction. Je veux dire quelque chose d'important, alors regarde-moi s'il te plaît. C'est bien qu'un homme de Dieu t'impose la main. C'est bien que l'homme de Dieu te transmette son onction. Mais il est possible que cette onction-là ait un délai. Ok? C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de Actes. L'exemple de Actes 19, 12. La Bible dit que les hommes prenaient le linge ou les mouchoirs et ils touchaient le corps ou les habits des apôtres et ils prenaient ce linge, ils allaient déposer sur les malades et les malades étaient guéris. On dit même que les esprits malins aussi sortaient. Donc on prend le mouchoir, quelqu'un prend le mouchoir, il met sur le corps de Paul pendant que Paul prêche. Lui, il va vite à la maison, il met ça sur son frère, le démon quitte le corps. C'est écrit, c'est possible que l'onction de l'homme de Dieu soit sur son mouchoir ou sur même le mouchoir que vous avez quand ça le touche. Mais écoutez, vous voyez cette onction-là, il est temporaire. Et il va fonctionner seulement avec celui qui croit. Le même mouchoir là, qui a guéri quelqu'un, quand toi tu as pris, ton frère qui ne croit pas, il prend, ça ne fait rien. Ça redevient mouchoir normal. Voilà la différence entre prendre quelque chose d'un homme de Dieu et l'avoir toi-même. Quand tu as l'onction toi-même, c'est permanent. Partout où tu vas, tu vis le surnaturel. Dans un taxi, tu vis le surnaturel. Tu veux prendre une moto, quelqu'un vient s'arrêter devant toi, tu regardes, tellement que tu es dans le surnaturel, tu regardes sans vision, sans prophétie. Tu dis seulement, frère, vas-y, je vais prendre une autre, je ne sens pas, vas-y. Il part. Or, c'était la moto qu'on avait travaillée dans les mondes des ténèbres pour que tu fasses un accident. Dieu te délivre, pourquoi? Tu vis dans le surnaturel. On veut venir tuer ton enfant, mais toi, en ce moment-là, tu commences à louer Jésus pour une raison que tu ne connais pas. Or, pendant que tu loues, c'est ton enfant qui est délivré quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vis dans le surnaturel. Dis à un frère, l'intimité avec Jésus. J'ai envie de parler et je veux le dire. Sois l'intime de Jésus plus que tu ne l'es avec ton pasteur. Est-ce que c'est possible de me donner un amen bien? Il y a des gens qui savent tout de leur pasteur. Tout. Sauf rien. Ils s'intéressent au-dessus et sur le sol. Ils maîtrisent tout. Et il est même fier de dire, oh moi je le connais. Tu es fier de ça, pourquoi? C'est vide.